Et c'est ici au lac de Maine que je décide de vous faire partager ma première sortie photo en vidéo pour ma chaîne. Donc j'espère vraiment que le contenu va vous plaire. Alors au programme, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va faire beaucoup de photos sur le thème du lac, à savoir que le lac de Maine est à 5 minutes de Angers. On a aussi une base nautique intéressante à prendre en photo parce que elle a une forme assez atypique en forme pyramidale, hein, vous allez voir ça. On a à côté de ça un centre de loisirs qui permet de louer des canoës, tout ça. Donc pareil, on va voir ce qu'on va pouvoir prendre en photo de tout ça. Mais voilà, le but pour moi de cette journée photo, sortie photo au lac de Maine, c'est de vous montrer vraiment l'âme de ce qui est le lac de Maine. Donc voilà, il y a toute cette base nautique à prendre en photo, il y a aussi les panoramas qu'on va pouvoir faire du lac. Et on a aussi la possibilité d'aller à un observatoire d'oiseaux, donc qui se trouve un petit peu plus loin. On aura l'occasion d'y aller et je vais vous montrer un petit peu les réglages que je fais pour la photographie des oiseaux, des animaux. On va voir tout ça ensemble. Voilà, donc pour cette toute première vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Il y en aura d'autres, hein, si ça vous plaît et que vous me laissez pas mal de commentaires. Il y en aura d'autres, bien sûr, donc en forêt, en ville, etc. Enfin, il y en aura pas mal, donc je compte sur vous pour que vous soyez au rendez-vous. Voilà. Donc je vous embarque de suite pour la première séquence photo. C'est parti. Alors pour ce premier petit panorama, on va prendre donc plusieurs séquences de plusieurs photos de ce panorama. Là en plus on a de la chance, on a vraiment une école qui fait du kayak, donc c'est vraiment sympa. Ce que j'aime bien dans ce panorama, c'est qu'on a bien les bateaux de la base nautique. Après vous verrez, bon là le soleil il est mal exposé pour que je puisse vous montrer la base nautique en forme pyramidale. Donc on va attendre un petit peu encore que le soleil monte. Donc du coup, je suis orienté sur cette partie-là du lac, alors que c'est pas le meilleur. Mais bon, moi ce que j'aime bien donc dans ce panorama, c'est voilà, là il y a les kayaks. Quand ils vont former une ligne, je pense que ça sera vachement intéressant de les prendre en photo à ce moment-là. Et on a aussi donc comme je disais, je sais pas si vous le voyez bien, on a les petits bateaux alignés qui sont sympas à prendre en photo aussi. En termes de focale, je suis à 18-55 millimètres. On va se mettre en portrait parce que c'est vraiment un panorama que je veux faire, donc je vais me mettre en portrait de sorte à avoir à la fois du ciel et de l'eau. Voilà, comme ça on a bien de la matière pour faire notre panorama. Donc là en termes de réglage, je suis à ISO 100 en ouverture f11 et qui me donne du coup une vitesse de 1/200. Voilà. Donc on va pouvoir tourner ici, tac, 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 et faire en sorte d'avoir un beau panorama. Donc c'est parti. J'ai mis un retardateur de 10 secondes, comme ça il n'y a pas de mouvement de flou. En termes de netteté, du coup, il faut que je fasse mon focus sur mon sujet, à savoir que c'est les bateaux. Donc on va se mettre en mode focus automatique. Voilà, donc là on est bon. Et une fois que j'ai fini mon focus automatique, je me mets en manuel. Voilà. Donc en focale, on est à 40 à peu près, 40 millimètres. Et on n'oublie pas bien sûr de créer un nouveau dossier. Voilà, pour dire que c'est un panorama. Voilà, et là on refait la photo. Donc c'est parti. Donc je vous montrerai le résultat final et bien sûr restez en fin de vidéo pour voir le post-traitement sur Lightroom pour vous montrer comment j'ai fait ce panorama. Voilà. Voilà donc après avoir fait mon panorama, eh bien je décide de faire une petite photo supplémentaire pour montrer encore une fois au mieux les bateaux. Hop, enlever le focus manuel, on va se mettre en focus automatique. Voilà, donc j'ai bien focus sur là, tout est net, tout est net, tout est net, donc on est bien.
On est un peu sous-exposé par endroits, mais ça va. Alors pour cette deuxième photo, c'est là où voilà, on peut enfin, faire un petit, plan sur la pyramide. Alors ce que j'aime bien dans cette composition, c'est qu'ici, vous voyez, c'est un peu en pente, donc on voit, que ça descend, mais aussi on voit l'escalier qui donne, sur, la pyramide. Donc le visuel, en fait, il se jette directement sur la pyramide. Bon, en même temps, on ne voit que ça aussi, mais en termes de composition, c'est plutôt pas mal. Après, ce qui est dommage, c'est vrai, c'est le soleil. Il est encore un peu trop bas. Donc peut-être que dans la journée, je reviendrai dessus et je referai le même plan, mais avec le soleil encore un peu plus haut. Comme ça, au moins, on n'est pas, cramé, sur le côté. Mais on va voir ensemble si on peut faire quelque chose avec le cadrage. D'accord? Donc on va recadrer, on va peut-être serrer un peu plus, plutôt que de faire en grand angle et voilà. Donc cette photo, moi j'aime bien, voilà, c'est vraiment le chemin qui mène, à la pyramide. Donc voilà, on va se mettre en place et puis on va voir ça. Je suis pas assez haut. Là on est bon. Donc là, j'ai ma pyramide sur un point de force ici et on a l'escalier sur un autre point de force ici et par contre, faut faire en sorte de pas faire trop coller, la pyramide sur le bord. Donc peut-être qu'en redescendant à fond, donc là je suis en 18. Voilà, on va voir ce que ça donne comme ça et voilà. Donc voilà ce que ça donne. Ah, vous voyez rien du tout. Vous le verrez, vous le verrez en résultat final parce que là, ça craint du boudin, on voit rien du tout. Mais bon, c'est intéressant au moins, vous voyez un petit peu comment je gère. En termes de réglage, on va voir. Donc je suis à F11, toujours ISO 100 parce qu'il y a beaucoup de soleil. Donc voilà. On va faire le focus bien sûr sur notre sujet qui est la pyramide. Voilà. OK, donc là on est bon. On se remet en manuel et on est un peu sous-exposé quand même, hein, on va monter un petit peu. Ah mais j'ai peur que au niveau de l'histogramme ça va, on a pas trop de galères. Voilà, voilà, je pense que là on est bon. Malgré qu'on ait un ciel sur le côté cramé, hein, voilà, c'est vraiment le problème. Donc là, j'enclenche, c'est parti. Je regarde si tout est net, tout semble net, voilà. Donc je suis en 1/125e, ISO 100, c'est parti. De toute façon, je vous montrerai le résultat, final, hein. Ah, il y a quelqu'un qui passe en plus. On va la voir sur la photo, c'était pas le but. Après, on verra si on peut enlever sur Photoshop. J'attends un peu. Ça peut être intéressant de voir les gens qui vont s'arrêter au bout, sur la pointe pour regarder la vue. Ça peut être intéressant. Allez, j'enclenche, comme ça fera 10 secondes et au pire, ils sont pas là. Voilà, voilà. Ce que j'avais envie de faire aussi, c'est une autre, mais en format portrait cette fois-ci. Alors en format paysage, pardon. Alors en format paysage, ce qui est intéressant, c'est que du coup j'ai la vue sur tout, mais le terrain, vous voyez, il est un peu bancal. Donc on va régler un peu notre trépied de manière à avoir l'horizon quand même assez droit. Donc l'horizon là pour l'instant c'est le socle de la pyramide, on va dire.
Ça, voilà, faut vraiment le faire droit. Donc je descends un peu une partie du trépied et on se base sur la ligne ici. Voilà, on met sur un point de force. Voilà, là, en termes de composition, je suis plutôt pas mal. On va bien sûr faire le focus sur notre sujet, donc notre pyramide. Voilà, et c'est parti, je fais la photo. Alors pour cette troisième image, eh bien, je décide de vous faire une petite composition, voilà, avec les bateaux. Donc je voulais les bateaux en premier plan. Magnifique les pies, posées sur, les bateaux. Heu, donc en premier plan les bateaux et en second plan la pyramide. Donc j'ai fait en sorte de faire la règle des tiers. Donc j'ai mis, la pyramide, au point de force, voilà, je le remets un petit peu d'ailleurs, au point de force, gauche et les bateaux en point de force, droit. Voilà, donc on a un premier plan les bateaux et en second plan, la pyramide, voilà. En termes de réglage, du coup, je suis en F11, comme ça j'ai tout l'ensemble net et parce qu'à cette distance-là, de toute façon, même si j'aurais voulu avoir la pyramide bien, bien floue, avec une grande ouverture, ça aurait servi à rien puisque de toute façon, je suis, à trop grande distance. Donc ça ne fonctionne pas. Donc en termes d'histogramme, on me dit que je suis pas vraiment cramé, donc c'est bien. Voilà. Je vais faire le focus donc sur ma pyramide et j'espère que cette troisième image vous plaira. Voilà, hop, je me fais focus dessus. Voilà, sur la pyramide et on enclenche. Et n'oubliez pas qu'en fin de vidéo, je montre le post-traitement sur Lightroom de cette photo-là. Voilà. Allez, à de suite pour le résultat final. Hop là. Et bien pour cette quatrième image, je décide donc de faire une composition sur les canoës. Voilà, parce qu'on est au lac de Maine, donc forcément qui dit lac de Maine dit canoë, comme je le disais en début de vidéo. Le but étant de montrer donc que les canoës sont bien alignés et ça forme un petit peu un demi-cercle, donc ça j'aimais bien. On a la promenade en haut, donc normalement on va bien le voir sur la photo et surtout les couleurs. Et là vous voyez, là il y a le soleil qui tape, qui revient en tout cas. Donc on va pouvoir déclencher sur cette composition, j'espère que ça va vous plaire. Le focus, normalement, il est fait dessus. Je vais me mettre dessus. Donc, je me mets en manuel pour ne pas enlever mon focus qui est bien. Donc, j'ai fait le focus sur le premier bateau, hein, comme ça. Et en termes de réglage, du coup, je suis un peu surexpo parce que le soleil vient de retaper dessus. Il y a des zones sombres. Voilà, là je suis un peu bouché au niveau des noirs, mais ça va encore. On va se mettre comme ça. Voilà, là je pense que c'est bon. Donc j'enclenche et puis on verra pour cette troisième composition. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Allez. Hop. Alors pour cette cinquième image, je décide donc de faire un panorama. Par contre là, cette fois, je suis pas en 18-55 mais plutôt en 70-300.
Le but étant de prendre en photo, les grands bâtiments qu'il y a là-bas, mais en panorama. Voilà, donc ça va être assez joli parce que là, le ciel, il est vraiment top. Il y a les nuages, il y a un beau bleu, il y a vraiment matière. Donc je pense que je vais faire un grand panorama et après je vais recentrer un petit peu pour faire un autre, panorama mais plus précis, dans le but de vraiment avoir que les petits bâtiments. Je sais pas si vous le voyez en vidéo là, mais en tout cas, c'est très joli. Je pense pas que je vais me mettre en portrait, enfin je sais pas. On va peut-être se mettre en portrait finalement parce qu'on aura besoin du ciel et de l'eau. Donc on va voir ça ensemble. Je vous rapproche un petit peu pour que vous puissiez voir un peu à l'écran ce qui se passe. Voilà, donc en termes de l'écran, enfin vous voyez un petit peu, hein, pas trop, mais vous devinez je pense. Malheureusement voilà, j'ai le Canon 2000D donc l'écran il est pas très, lisible et on peut pas pivoter, de sorte à pas avoir de reflets, dessus donc malheureusement on fait avec les moyens du bord. Voilà, c'est ça d'avoir du matériel amateur. Mais vous allez voir que le résultat, lui est plutôt convaincant. Donc j'ai zoomé, là je dois être en 130, ouais, je suis en 140 à peu près. On va voir quelle ouverture, le faire. Donc ouais, je suis en f11 donc c'est très bien. C'est très bien. ISO 100 parce que vraiment il y a beaucoup trop de soleil et encore, vous voyez, même en f11 et en ayant, hem, de l'ISO 100 seulement, on arrive à avoir une image surexposée. On a un pic ici, hein, donc l'image est un peu saturé. Mais voilà, là le but donc c'est de prendre une partie là, une partie là, une partie là et ensuite sur Lightroom on assemblera le tout. Donc en termes de composition là c'est simple, hein, il nous faut du ciel et du lac, tout en ayant les bâtiments. Voilà, alors là il y a la bouée, donc soit je décide de la couper la bouée, je décide d'avoir vraiment à la limite en 300, ce qui peut être sympa. Alors on n'oublie pas, c'est de créer un nouveau dossier quand on fait un, panorama, comme ça on se perd pas sur Lightroom avec les fichiers. Voilà, on zoome à l'aide de LED autofocus, on se met en stabilité one pour avoir une stabilité lorsqu'on fait le focus. Voilà, donc là on est bon. Je désactive l'autofocus. Là, on sera bon pour la première image. Voilà, je désactive aussi l'autofocus et la stabilisation, voilà. Et là maintenant on peut attaquer notre première image. Voilà, ça va se stabiliser tout seul vu que je suis sur trépied et que je mets 10 secondes. Voilà, donc première image, deuxième image. Faut pas hésiter de pas trop décaler. Voilà. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais sortir le 18-55, comme ça on aura vraiment une photo panoramique, mais en une seule photo, et non pas en séquencé. Donc faut pas que j'oublie de remettre en dossier normal. Voilà. Et je place donc le 18-55. Alors, pour le 18-55, il faut, alors de préférence, pas être totalement en 18, mais bon, moi j'aime bien, c'est que là, ici, on a un petit ponton avec des bateaux qui est fort sympathique. On peut le faire en règle des tiers. Comme ça, on a le point de force sur le bateau. C'est vachement intéressant. Ce que je vais faire, je vais baisser le trépied. Je vais baisser le trépied un peu. Voilà. Donc là, on a une belle image. On a un point de force sur le bateau. Dans la ligne des tiers, on a le lac et ensuite la dernière ligne, eh bien, on a le ciel. Donc c'est vraiment sympa. Je vais faire le focus sur, mon bateau. Voilà, je suis en f11 et en ISO 100 et voilà la belle photo, magnifique, j'adore.
Ouais, on est bien, on est bien. On va faire un autre focus, mais cette fois sur les bâtiments, pour s'assurer qu'on a une image tout à fait nette. Hop, voilà. Je vous montre de toute façon le résultat final, hein, sur la vidéo et n'oubliez pas en fin de vidéo, je vous fais le post-traitement sur Lightroom. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre en place le filtre ND que j'ai pour faire une pose longue. Alors le filtre, il est où? Il est là. Maintenant que j'ai fait donc ma photo, dans son ensemble, mais sans le filtre, eh bien, cette fois, je vais le faire avec le filtre. Comme ça aura fait enfin, ça fera une pose longue, de manière à avoir l'eau et le moins de détails sur l'eau. Donc ça peut être intéressant de le faire. Sachant que là, il y a beaucoup de soleil, je vais prendre mon filtre, ND1000. Comme ça, on pourra faire une vraie pose longue et ça promet d'être intéressant comme résultat. Alors le 1000, c'est celui-là. Voilà, je le mets en place donc sur l'objectif 1. Voilà, donc mon filtre est mis. Alors sur l'écran du coup, on ne voit plus rien, donc je vais peut-être monter en ISO. Je vais mettre en ISO 1600 et on va descendre en vitesse jusqu'à obtenir une bonne exposition. Donc là, on est plutôt bon et on obtient alors je vais essayer en 1. Voilà, je suis trop voilà, là on est pas mal. Je refais mon focus dessus. Donc sur le bateau. Voilà et on obtient donc 0,3 secondes qui correspond à combien en fait? 0,3 secondes en F11. On peut même encore fermer notre diaph à F16 de préférence pour gagner. On va enlever les ISO, on va mettre 400. Voilà, 400 et là, on va voir. Parce que là, le but, c'est vraiment de faire de la pause de 1 ou 2 secondes. Le mieux, ce serait 8 secondes. 8 secondes, donc je vais baisser en ISO. Voilà, je baisse en ISO sur 8 secondes et en F16. Et là, on a une belle pause longue à faire. Donc de 8 secondes, c'est vraiment pas mal. Allez, j'enclenche. C'est parti. Et je vous donne donc le résultat final dans la vidéo. Donc toujours en étant à F11, F16 pardon je crois. Oui, F16 et 8 secondes. Je fais focus cette fois, je fais une autre composition. Je fais une composition comme ça. On va pas mettre les bateaux. Voilà, on va voir ce qu'on obtient en 8 secondes. Allez, c'est parti, ça enclenche. Et voilà, on a notre pause de 8 secondes. Donc normalement, on a un lac à peu près lisse. On peut même aller pousser plus loin encore, hein, je pense. Hein. Si je ferme encore mon diaph à F22, qu'est-ce qu'on obtient en ISO 100? Là, on obtient
13 secondes. On peut se le tenter. Allez, c'est parti, 13 secondes. Et voilà, magnifique image. Allez, je vous montre tout ça donc sur la vidéo, le résultat final. Alors maintenant que j'ai fait des photos de paysages, de panorama, tout ça avec mon 18-55, eh bien on va faire du main levée avec notre 70-300, enfin avec mon 70-300. Et donc là en termes de réglage, ça va pas être du tout pareil, hein. On va se mettre en F8, pourquoi pas, que là le but étant de gagner en vitesse pour pas avoir de flou de bouger et ne pas avoir de flou en fait tout court. Donc je vais mettre en 1.800. Je peux 1.800, pourquoi? Parce que là il y a vraiment beaucoup de soleil. Donc c'est vraiment intéressant de se mettre en vitesse élevée. Voilà, donc je vais faire un premier test. Donc là-bas au loin on a des canoës. Donc ça les canoës c'est intéressant de les prendre. Et en termes de composition on peut prendre le bâtiment et les canoës. Ça peut être sympa. Donc j'enlève le live view, hein, c'est l'écran. J'enlève le retardataire. Voilà, je me mets en vue, alors vue par vue non, mais on va mettre en rafale. Comme ça au moins s'il y a un élément à prendre en toute vitesse. Donc je prends les photos qui me vient et puis je vous montre le résultat final dans la vidéo. Allez, c'est parti. Alors en termes d'expo, il me dit que je suis sous-exposé en 1.800. On va se mettre en 1.500. 1.500 ça me paraît correct. Le focus, on va le mettre en auto et on va mettre le stabilisateur. Voilà. Les photos de là me paraissent plutôt convaincantes. Donc en F8, normalement, on devrait avoir une netteté assez raisonnable. En termes de compo, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme ça? Voilà. Les kayaks. Alors le menu, dossier, bien évidemment, je me suis trompé de dossier, c'est pas grave. On va le changer, on va se remettre là-dedans. Donc 1/500e, on est plutôt bon. Là, on a une belle compo avec le petit bâton, là, c'est sympa ça. Voilà. Là, il y a le bateau qui bouge. Donc c'est vraiment pour but de capturer l'âme de ce que c'est que le lac de Maine. Donc vraiment le thème c'est vraiment là je vois une belle compo là. Je sais pas si vous voyez encore, mais non, c'est dommage. Voilà. On va faire l'église là-bas au fond. Et là on a 3 kayaks. Donc vous voyez, en termes de luminosité, j'ai pas besoin de changer constamment. Je suis en F8, 1/500e et sans ISO. Donc je suis plutôt bien. L'exposition est bonne.
le moniteur qui est là. Qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre? Il n'y a pas grand chose après, hein. Là, celle-là, j'aime bien parce que on dirait on est caché. Ça fait une belle compo. On a des buissons ici, ça forme un V. Et quand il passe pile devant, ça fait pas mal. C'est pas mal. Et là, on a un trou intéressant aussi. Avec la bouée. Ah ouais. Alors j'ai mal aux pieds. J'attends qu'il y ait le kayak qui passe. C'est pas mal ça. Vous verrez. C'est vraiment intéressant ça. Le petit trou comme ça, où on voit. C'était intéressant. Ok, bon ben, je pense que j'ai pris assez, j'ai pris ce qu'il fallait. On a les kayaks, on a les bâtiments, on a l'eau, le lac, on a fait une pause longue. Voilà, j'ai fait vraiment pas mal de choses. On a pris la pyramide, on a pris vraiment pas mal de choses. Moi, je pense que ma journée sortie photo s'arrête là. Je ne vais pas aller à l'observatoire parce que je sais qu'il y a pas d'oiseaux pour l'instant, donc tous les oiseaux sont partis. Donc je vais rester sur ces photos-là. Eh bien, nous revoici donc ensemble pour le post-traitement. Alors, dans la vidéo tout au long, je vous précise que à chaque photo, je vais vous montrer le post-traitement sur Lightroom. Malheureusement, ce n'est pas possible puisque la vidéo a duré vraiment beaucoup trop de temps, déjà qu'elle est très longue. Du coup, je me suis dit, voilà, je vais vous en montrer, mais une seule, et ça sera donc ma préférée. Donc, je vous montre de suite laquelle on va faire ensemble le traitement. Donc, par contre, ça va aller vite un petit peu. On va essayer de faire vite et j'espère en tout cas que ça va vous plaire. Allez, c'est parti, on se retrouve donc sur Lightroom. Ensemble, on va éditer donc cette photo-là. Donc il s'agit du panorama, donc c'est ma préférée parce que pour moi le sujet intéressant de cette photo c'est le ciel, les bâtiments et les arbres. Malheureusement le lac, lui, on va le retirer parce que ça fait pas très top. D'accord, mais voilà, j'espère en tout cas que ce post-traitement vous plaira. Alors, pour commencer, il s'agit donc d'un panorama. Donc, on va fusionner les photos que j'ai fait, voilà. On va lui mettre des propriétés donc de perspective, on va le recadrer automatiquement et on va lui faire créer une pile comme ça. On n'est pas perdu sur sur notre vignette, sur les vignettes des photos. Donc on fait fusionner, c'est parti. Voilà. Et l'ordinateur donc il va mouliner. Voilà. Et voici donc notre magnifique photo. Donc comme je disais, ce qui nous intéresse nous c'est le ciel et l'eau, ben on va la retirer tout simplement. Donc je vais me mettre là comme ça vous voyez bien ce que je fais. Donc on va aller donc dans développement et on va recadrer par nous-mêmes celle-ci. Voilà. Hop. Alors ce qu'on remarque ici, il y a une antenne, ça ne me plaît pas des masses. Donc ce qu'on va faire, on va agrandir l'échelle un petit peu. Et on va décaler ici, voilà, et là, de sorte surtout à avoir le bord de nos arbres et le ciel à la fois. Voilà, donc là pour l'instant, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une fusion d'un panorama que j'ai créé et on y a recadré un petit peu. Voilà, avec l'outil transformation. Maintenant, ce qu'on va faire, on va rentrer vraiment dans les réglages. Donc, ce qu'on va faire d'abord, c'est correction de l'objectif pour supprimer l'aberration chromatique s'il y en a. Là, il n'y en a pas. Mais bon, c'est un réflexe à prendre. Et on va activer le profil de correction. Comme ça, il détecte automatiquement donc notre objectif. Là, en l'occurrence, donc c'est bien le 70-300. Et regardez le avant, après. Voilà, donc très important, ça enlève la distorsion et les problèmes liés à notre objectif. Donc ça, c'est très important de le faire. Voilà.
Donc là, ce qui nous intéresse, comme j'avais dit, c'était le ciel. Donc le ciel, on va lui créer un masquage et on va sélectionner le ciel, hein, tout simplement. Voilà. Et donc là, il nous fait une sélection. Alors, il prend un petit peu sur les bâtiments, ça me plaît pas trop. Ce qu'on peut faire, c'est une soustraction avec un pinceau et on va faire grossièrement la soustraction de nos bâtiments. Voilà. S'il prend le toit, voilà, c'est pas bien gênant, soit. Voilà, on fait très léger, très légère soustraction. Et voilà. Donc là, on est plutôt pas mal. On peut maintenant commencer nos réglages sur notre ciel. Alors moi, ce que j'aime faire avec le ciel, c'est enlever les hautes lumières. Les ombres, on va les foncer un petit peu. Les blancs, on va les rendre un peu plus éclatants. Et les noirs, on va les foncer. Comme ça, ça fait bien ressortir la texture de nos nuages. La température, elle, on peut la changer de sorte à avoir un ciel un peu plus bleu. Alors vraiment léger là, parce que je veux un ciel bleu naturel. 8, je trouve que c'est bien. Voilà. Et on peut changer enfin la texture. Regardez la texture, ça va tout changer. Voilà. La correction du voile, il n'y en a pas des masses. Il faut y aller très mollo avec ça. Voilà. La clarté peut-être un petit peu. Voilà. Donc regardez ce qu'on a avant, après le masque. Donc après et là avant. Vous voyez? Ça fait une sacrée différence quand même. J'adore. J'adore, j'adore. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est rendre un peu plus clair nos arbres. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un dégradé radial. Voilà. Hop. Faire comme ça. Et là, on va aller dans les ombres et on va éclaircir. Comme ça. Voilà. Et on va rendre nos noirs un peu plus noirs. Comme ça fait vraiment un éclat un peu naturel. Voilà. Les hautes lumières, on peut les baisser. Le contraste, on peut en donner un peu plus. Pas trop non plus. Et la température, on la laisse. La saturation, on peut l'augmenter légèrement pour dire que voilà, on veut pousser un peu plus les verts. Et voilà. Et là, déjà, on a une image très très bien. Voilà. Voilà, c'était le petit post-traitement que j'ai fait sur l'une de mes photos préférées en tout cas, et elle est présente donc dans la vidéo. Et puis moi, ben, j'espère que ça vous a plu. Et puis, ben, je vous donne rendez-vous en tout cas pour une prochaine sortie photo avec d'autres tutos encore plus précis sur Lightroom. Et puis voilà, je vous dis à bientôt et merci de vous abonner, de liker, de partager. Et ça me fera grand plaisir. Et puis pour le référencement aussi, c'est très important. Donc je compte sur vous. Allez, ciao ciao les amis. Ciao.